Avec un tel patrimoine, l'espoir du président Núñez de lier Ronaldo à vie à Barcelone est fondé. Le contrat est prêt et prévoit une durée de 9 ans, expiration dans le très lointain 2006. C'est la meilleure façon, ouvertement déclarée, pour déplacer définitivement le barycentre du football mondial du championnat italien à la Liga espagnole. La carrière de l'as brésilien semble désormais blindée, mais pendant l'été 1997, des difficultés surgissent entre Ronaldo et les dirigeants catalans. Il y avait des problèmes avec les dirigeants de Barcelone. Ça n'a pas été une opération facile, surtout parce que la concurrence était acharnée. Mais la préférence du joueur est allée à l'Inter de Moratti. Et donc, l'opération a été conclue. Je veux expliquer encore une fois aux gens de Barcelone pourquoi je pars. Le contrat prévoyait que je puisse partir. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, mais le contrat prévoyait que je puisse partir. Il fallait commencer la construction d'une équipe, surtout à l'attaque. À un certain moment, on a pensé à des joueurs importants comme Inzaghi, Birhoff, Batistuta, et on a commencé à s'intéresser à ces joueurs quand le président Moratti est intervenu en disant « Il n'y a qu'une chose qui pourra contenter tout le monde, si je parviens à la réaliser. » Ensuite, il nous a dit que l'intérêt pour Ronaldo était concret et que c'était sans doute difficile, mais pas impossible. En jetant sur la table une somme équivalente à 25 millions d'euros, l'Inter du président Moratti en profite immédiatement. Elle dame le pion à temps la concurrence de la Lazio de Cragnotti et résiste aux ultérieures pressions de Barcelone, qui supporte mal la perte d'un talent tout simplement irremplaçable. L'Inter est vraiment la première équipe en Europe où j'aurais voulu aller. Quand j'étais au PSV Eindhoven, j'étais sûr que ça n'allait pas durer longtemps. Je voulais jouer en Hollande 1 an ou 2 maximum. Puis je voulais partir en Espagne ou en Italie. Mais l'équipe qui me plaisait le plus, c'était l'Inter. Quand je suis arrivé, tout s'est bien passé. L'accueil a été chaleureux. Toute cette affection, je me suis senti très important. Ronaldo est le seul joueur qui peut faire rêver les supporters. Avec cette idée, le président Moratti le présente à son public qui répond avec enthousiasme. De par sa sympathie, Ronaldo conquiert tout le monde immédiatement, comme on a pu le constater lors du terrible accident en avril 2000, quand le monde entier lui a communiqué l'espoir de le revoir s'amuser le plus tôt possible sur le terrain. Ronaldo ne méritait pas toutes les vicissitudes qu'il a dû supporter pendant ces dernières années. Il l'a démontré, l'année où j'étais entraîneur de l'équipe, il avait d'incroyables qualités. Il savait prendre en main les matchs dans les moments difficiles. C'est lors du match retour du derby en 98 au stade de San Siro que Ronaldo donne une démonstration extraordinaire de son talent. Je crois que Milan peut encore gagner. L'Inter donne une leçon de jeu au Milan AC sur un éloquent 3-0. Le phénomène rend honneur à son légendaire surnom.
calcio d'angolo per l'Inter. Di tacco Ronaldo, Inter spettacolo ora. Un'altra spinta di Maldini. Inserimento di Simeone, il lancio è per Moriero, posizione regolare in area, Moriero, destro, largo. Il nostro occhio cade invece adesso sul cronometro e sono 31 minuti nella ripresa, lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo ed è il 17° gol in campionato per Ronaldo. L'Inter ancora una volta estremamente pratica, Moriero pesca in area Ronaldo, un lob su Rossi ed è il 2-0. Quand Ronaldo décide de marquer un but, il n'y a rien à faire. Tôt ou tard, il le marque, car il peut le faire de manière différente. Il a l'imagination naturelle pour savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Il se démarque, esquive, bondit en avant et trompe l'adversaire, toujours. Des joueurs comme Ronaldo, on ne peut pas les marquer, ils finissent toujours par vous tromper. Ronaldo in agguato, Ronaldo cerca spazio, sono in due su di lui, ancora Ronaldo, Lopez protegge l'uscita bassa di Marchegiani che perde poi il pallone, ancora Ronaldo in dribbling, la porta è vuota. Quand un étranger arrive en Italie, chargé de titres importants conquis ailleurs, s'ouvre alors un débat fondamental pour le public italien. On s'interroge à longueur de journée si le nouvel achat saura résister longtemps aux assauts de la massacrante défense des équipes adversaires. Ronaldo n'échappe pas au jeu, mais le renverse immédiatement. Après quelques matchs, le problème ne se pose plus pour lui, mais pour ses adversaires. Comment peut-on arrêter un tel prodige de vitesse, de technique et de coordination ? Ronaldo, sempre Montero dalle sue parti, questa volta passa il brasiliano, resiste anche il fallo da dietro, mette al centro ed è il gol dell'Inter con Yuri Djorkaeff. Prova ancora Ronaldo però ed è il gol, un tracciante quello di Ronaldo, l'Inter va in vantaggio. Les entraîneurs s'exercent à inventer des techniques de contrôle. Lui réussit toujours à trouver un espace nécessaire pour s'envoler vers le but. La récolte de buts est considérable. La moyenne est toujours celle d'une réalisation toutes les 90 minutes. À la fin du championnat, le score sera de 25 buts sur 32 rencontres disputées. Seul Oliver Bierhoff réussit à le devancer au classement final des buteurs. Avec Ronaldo, la grande équipe de l'Inter mise sur pied par Moratti père semble se répéter. À l'époque, Luisito Suarez fut la clé indispensable pour faire partir un cycle de victoires mémorables, en Italie, en Europe et dans le monde entier. Avec l'opération Ronaldo, le président Moratti suit les traces de son père et 1998 devient une année intense en émotion, couronnée par le tête-à-tête final avec la Juventus et achevée dans la critique générale.
Cette action-là a vraiment eu lieu. Sauf que l'arbitre n'a pas vu la faute. C'est clair, il y avait pénalty. Ensuite, il nous a accordé un pénalty. Ce dernier est très net aussi. Mais 2 fois, il a été favorable à la Juventus. Ce qui est arrivé aujourd'hui est honteux. La Ligue peut me donner une autre punition, une autre amende, mais tout le monde l'a vu, la faute. On ne peut pas continuer comme ça. Dans un match de coupe en Russie, sur un terrain impraticable, on ne pensait même pas jouer une demi-heure avant que le match ne commence. À un moment donné du match, il a décidé qu'il fallait conclure. Il a fait un slalom que seul Gustave Toeni aurait su faire. Sono le 20 e le 19:30 di Mosca, corrispondenti alle 17:30 italiane. Si gioca ancora con la luce naturale. Ronaldo che sguscia via sulla sinistra, saltati 2 avversari, il secondo Ananco, il libero, interviene fallosamente su di lui e il libero della squadra, vedete la strana acconciatura di Ronaldo. Comme d'habitude, Ronaldo se déchaîne lors des rendez-vous internationaux. La Coupe UEFA édition 97-98 en est un exemple frappant. Converge ora Ronaldo in piena area di rigore da Ronaldo, un grappolo di uomini intorno a lui, poi anche Zamorano. Va a morire per il traversone, palla in area, gol! Ed è Simeone, anzi Ronaldo che segna. Ronaldo in area approfitta della confusione che si è creata e porta in parità l'Inter, gol importantissimo in chiusura del primo tempo. Non perdona nulla Ronaldo. Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo al 30° della ripresa. Ronaldo segna un gol capolavoro, bellissima l'azione e ancora una volta impietosamente l'Inter con il suo fenomeno sfrutta una delle pochissime azioni offensive. Vedete Ronaldo fra 2 avversari saltato, evita anche il portiere, depone in gol di sinistro, gol strepitoso. Il inscrivit 2 buts splendides. Il me fit cadeau de son maillot, couvert de boue, que j'ai toujours. Je ne l'ai jamais lavé, parce que je l'aime bien comme ça, et je dois dire que c'est un des plus beaux souvenirs que je garde de Ronaldo. Les débuts en Italie furent éclatants, mais la saison suivante montre un rendement en dents de scie. Il n'est pas rare que les circonstances empêchent Ronaldo de jouer. Naturellement, le rendement de l'équipe en ressent et la saison de l'Inter ne récolte pas les succès escomptés, qui auraient dû être une nouvelle étape du projet Moratti.